Vous allez bien? Aujourd'hui, nous allons commencer notre premier cours sur le développement d'applications avec Flutter. Pour cela, nous allons utiliser notre langage DAT, notre langage de programmation. Je vous avais un peu parlé de ce langage-là, mais ici, on va aller un peu plus en profondeur. Voilà, nous allons voir les dates, les bases de ce langage. Donc, pour cela, il va falloir qu'on aille aussi la documentation officielle. Voilà. Donc, on ouvre cours directement. On va ici, darklang.org. Ok. Et agrandi. Donc, on va ici la documentation du DAT. On va apprendre à utiliser la documentation. Nous allons faire un tour rapide du langage et après, nous allons passer au code pour Nike. C'est là, on va sur tout. Voilà. Nous allons commencer d'abord par les variables et au fur et à mesure attaquer les autres méthodes. Ne pas vous perdre et pour faire procéder comme ça parce que dans vous, dans chacun développé, ils ne savent pas comment ça se passe. Donc, qu'est-ce qu'une variable? Comprenez par variable un espace de stockage nommé dans lequel on met quelque chose, c'est-à-dire on met un nom, on met une chaîne de caractères comme ça. Donc, dans lequel on met quelque chose et lorsqu'on a besoin, on l'appelle par le nom. Voilà. Donc, vous voyez ça comme une boîte dans laquelle on met quelque chose, on nomme cette boîte-là et lorsqu'on a besoin de la chose, on appelle la boîte et elle nous donne cette chose-là. Voilà. Donc, pour les variables ici, si j'écris ici variable, voici un exemple de variable ici. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ici, le var ici, ça représente les types. Voilà, les variables, il y a plusieurs types. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on déclare une variable. Déclarer une variable, on commence par le type de variable. Donc, le type, on peut dire que c'est un entier, on peut dire que c'est un réel, on peut dire que c'est une chaîne de caractères, on peut dire que c'est un booléen, vous voyez, on peut lui donner plusieurs types. Voilà, donc on lui donne un type ici, après ça, on lui donne un nom. Voilà, je vous avais dit c'était comme une boîte, on lui donne un nom, et maintenant on lui attribue une valeur. Voilà, c'est comme c'est Bob ici qu'on a mis dans la boîte. Si on considère comme name, c'est le nom de la boîte, c'est la boîte qui est là. Voilà. Donc, pour en date, il y a des variables non typées et des variables typées. Je vous explique. Quand on dit les variables non typées, c'est qu'on va ici, qu'on met var et on met le nom de la variable et on attribue une valeur ici, c'est-à-dire quoi? Le mot-clé var accepte tout type de variable, c'est-à-dire lorsque tu mets var, puis tu mets le nom, tu peux mettre un entier, tu peux mettre une chaîne de caractères, tu peux mettre un booléen, tu peux mettre tout ce que tu veux. La boîte va accepter, la variable va accepter parce que tu as dit c'est une variable, var ça veut dire variable, tu n'as pas spécifié. Voilà. Maintenant, lorsque on a besoin de spécifier, par exemple, si tu sais que c'est un entier que tu vas mettre dedans, au lieu de mettre var, tu mets int. Int, ça veut dire que c'est un entier. Donc, tu mets int et puis tu mets le nom. Par exemple, tu mets int name égale 1. Voilà. Donc, ça veut dire que non, int name égale à 1, ça veut dire que tu as spécifié. Tu dis cette variable-là, c'est un entier qui est égal à 1. Voilà. Donc, ici, nous sommes dans la théorie. Juste après, nous allons aller sur le DATPad pour faire de la pratique. Qu'est-ce que le DATPad? Le DATPad, c'est comme une console qui nous donne pour pouvoir apprendre le DAT. Voilà. Donc, ici, vous voyez, ils ont typé cette variable-là. Ils ont dit string name égale à Bob. Pareil ici. Ici, ils ont mis var. Vous voyez, ici, ils ont mis var. On peut venir mettre ici, comment dirais-je, 1, il va accepter parce qu'on dit c'est une variable. Mais si on dit string, quand on dit string, ça veut dire que ce sont les chaînes de caractères sonores que ça peut accepter. Donc, si on met string name égale à Bob, si on met string name égale à 1, ça va refuser. Si on met string name égale à 4,5, ça va refuser. Ou bien string name égale à tout, ça va refuser parce que string, ça veut dire non, la variable peut contenir seulement les chaînes de caractères. Vous voyez, si aussi on dit objet, quand on dit objet là,
ça prend tout en fait. Les chaînes de caractères sont des objets, les réels sont des objets, tout ça. Ouais. Donc, comme nous allons aller en pratique, vous allez plus comprendre. Donc, c'est un peu les variables qui sont là. Ouais. Nous avons ici les variables. Ici, nous avons les conditions. Donc, pour ne pas trop vous embrouiller, nous allons aller sur les variables. Donc, merci et on passe directement à la leçon 2 sur les variables.